Salut à tous, ici Flo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle revue critique, nouveau format, j'espère que ça va vous plaire. Je sais que ça faisait longtemps qu'on n'en a pas fait, mais je préfère parler de ce que j'aime. Il y a 2-3 trucs qui sont sortis récemment, pas trop plu, là je préfère parler plutôt de ce que j'aime. Et donc aujourd'hui on va parler des Gardiens de la Galaxie volume 3, troisième et dernier opus de la trilogie de James Gunn, et deuxième film de la phase 5 du Marvel Cinematic Universe. Le premier étant Ant-Man volume 3, que je n'ai toujours pas vu, parce que moi je l'ai flairé. Ceux qui sont là, les anciens, ils connaissent déjà mon idée sur le film de base. À partir de Ant-Man 2, je savais que j'allais plus jamais voir de film Ant-Man au cinéma. Dès que le 2 a été annoncé, le 2 je ne vais pas le voir au cinéma. Mais bref, on diverge. Les Gardiens de la Galaxie volume 3, de quoi ça parle? Eh bien, on suit notre équipe de gardiens quelques années après Endgame, quelques années après la fin de Endgame. On retrouve du coup un Star-Lord qui est toujours en dépression après la mort, puis la résurrection de Gamora, mais c'est pas ça vraiment sa Gamora. Enfin bref, vous avez compris. Et on a aussi un focus sur Rocket, car pour servir une intrigue du film, je ne vais pas spoiler, c'est pour ça que je ne révèle pas l'intrigue, il va falloir fouiller et trouver un élément dans son passé, un objet qui appartient à l'antagoniste de ce film, qui est autre que le maître de l'évolution. Et bien, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film? Bon, vu que je fais une vidéo là-dessus et que j'ai dit que je parlais plus de ce qui m'intéressait pas, ou du moins plus trop en tout cas, bah vous vous doutez bien que j'ai plutôt bien aimé. Et c'est le cas, j'ai plutôt bien aimé. Déjà, première chose, on retrouve la patte James Gunn. C'est-à-dire que dans le MCU, on n'a pas beaucoup d'identité propre d'un réalisateur dans les films. Quand on a des grands réalisateurs, par exemple, comme Sam Raimi, Taika Waititi, ils sont soit bridés, ou soit ça correspond pas au personnage. Par exemple, Taika Waititi, il a fait des films sur Thor. Quelqu'un m'explique, le mec, son délire, c'est de faire de la comédie absurde. Pourquoi il vient sur Thor? Thor 4, c'était une bouse. Thor 4, c'était une bouse. Peut-être qu'il aurait été meilleur sur d'autres films. Peut-être sur une autre phase des Gardiens, peut-être qu'il aurait été meilleur, tu vois. Mais non, ils ont préféré le mettre sur Thor. Et concernant Sam Raimi sur Doctor Strange 2, bah là, pour le coup, il a été bridé. Et là encore, ils se sont trompés de réalisateur par rapport au film. Sam Raimi voulait faire plutôt un film d'horreur rated R, donc interdit aux moins de 17 ans aux États-Unis. Et ils ont préféré pas brider le film pour tout simplement vendre plus de places de cinéma, et puis aussi parce que Doctor Strange, c'est un super-héros qui est assez accessible au jeune public, contrairement à un Deadpool ou un Wolverine, où là c'est plus compréhensible de faire du rated R. Et donc ils ont bridé son film, ce qui a un peu baissé la qualité de ce film. Mais là pour le coup, James Gunn, il a eu totalement carte blanche sur ce film, et ça se ressent, soit dans la réalisation, donc dans la façon de tourner les scènes, que ce soit dans les dialogues. Il y a des insultes entre guillemets qui sont plus prononcées, il y a des espèces de disputes, des rivalités, donne une certaine dynamique qu'on aime bien, hein. De toute façon on est habitué avec les Gardiens de la Galaxie, c'est le troisième film de James Gunn, donc on est habitué. Aussi dans l'image, moi j'ai trouvé plusieurs plans assez jolis, assez stylés. Bon, parfois il force un peu trop. Je sais pas si je ferai de partie spoiler. Non. Mais si je ferai une partie spoiler, de temps en temps il force un peu trop avec l'image. Mais voilà, donc on sent l'univers de James Gunn, surtout côté musique, encore une fois. On voit ce côté-là de James Gunn, il aime bien mettre de la musique dans ses films. Et d'ailleurs ça m'a donné envie de regarder The Suicide Squad, que je n'ai toujours pas vu. Parce que je boycottais un peu l'univers d'ici au cinéma. Mais là, vu la masterclass que vient de nous livrer James Gunn dans les Gardiens de la Galaxie 3, et vu le fait que ça va être lui, du coup, le nouveau patron de DC, moi, ça me donne envie de regarder The Suicide Squad. Donc ça, c'était pour la partie direction artistique. En tout cas, moi, personnellement, je l'ai trouvé plutôt bien léché. Facile dans le top 5 du MCU, selon moi, voire top 3 en termes de direction artistique. Un autre point sur lequel j'aimerais revenir, c'est le ton. C'est vrai que dans le premier film des Gardiens de la Galaxie, et un peu dans le deuxième aussi, il y a ce côté un peu gamin. Ce côté un peu on rigole, ce côté un peu comédie, qui faisait un peu partie de la patte de James Gunn et qui a été repris depuis les Gardiens 2 dans la plupart des films du MCU, que ce soit Infinity War, Endgame et les Thor. Les Thor, c'est pour ça que les Thor ont pris ce revirage-là, parce que les Gardiens de la Galaxie, ils ont instauré une nouvelle dynamique en termes d'humour qui correspond bien à cette équipe, mais qui correspond pas à d'autres personnages. Par exemple, Thor, ça correspond pas, tu vois. Endgame, parfois, c'était un peu forcé. Bah là, pour le coup, vu que c'est un film un peu plus intimiste, hein, si vous avez vu les bandes annonces, vous savez que ça va être un film très centré sur Rocket, où on parle du sort de Rocket, on se dit comment va finir Rocket, on sait pas trop comment il va finir. Et ben, l'humour, il y en a un peu moins, mais il est toujours présent et il est assez bien dosé. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand il est là, il est assez logique avec la dynamique des personnages et c'est vraiment pas trop forcé. Il y a juste une seule scène où c'est un peu forcé. Mais d'ailleurs, je pense que je ferai pas de partie spoiler, donc je vais en parler maintenant. Donc, si vous voulez pas vous faire spoiler, allez à ce time code juste ici. La scène dont je parle, c'est la scène où vous savez quand ils sont dans l'espèce de, pas la prison, mais quand ils sont à Argo City, je crois, ça s'appelle comme ça. L'endroit où le maître de l'évolution, il a envoyé
la mère de Adam Warlock. Et à un moment, il y a un ravageur et elle lui dit montre-lui qu'on plaisante pas, il le tue. Ça, tu vois, après la scène, elle est sur un longueur, elle s'étire et tout. Ça, j'ai trouvé que c'était un peu forcé, mais c'est la seule scène qui est un peu forcée. Enfin bref. On retire la partie spoiler. Donc côté ton, on est plutôt sur un film plutôt dramatique, hein, qui sera plutôt touchant, qui va essayer de jouer sur les émotions. On voit qu'il essaye de te faire pleurer à plein de moments. Hein. Moi, là où j'étais dans la salle, j'ai entendu personne pleurer, donc ça n'a pas trop touché, mais il y a certaines personnes qui pourraient être touchées. Puis moi, j'ai vu le film un mercredi à 10h aussi, donc il n'y avait pas grand monde. Je pense que dans une salle bondée, il y aura peut-être un peu plus d'effets. Mais bref, parlons maintenant des personnages. Alors, ce qui est bien, c'est que tous les personnages, donc tous les gardiens, ils ont plus ou moins leur arc narratif, leur arc de développement, qui permet de conclure un peu cette trilogie, parce que James Gunn l'avait dit dès le premier film, en fait, les Gardiens de la Galaxie, l'équipe telle qu'on la connaît, donc avec Star-Lord, Drax, Groot, etc., c'était prévu en 3 films. Il avait déjà dit qu'au bout du 3e film, ça allait être le dernier film avec cette équipe. On ne sait pas de quelle manière allait se faire la conclusion, justement. La conclusion est plutôt bien faite, ils ont chacun leur développement de personnage, donc que ce soit Star-Lord avec la perte de Gamora ou son identité, que ce soit Drax, je n'en dirai pas plus, que ce soit Rocket, du coup, vous voyez que le film prend l'initiative de mettre Rocket au premier plan. Il y a une raison à tout ça et elle est plus que logique. Hein. Rocket, moi je vous le dis, après ce film, il rentre facilement dans le top 5 des meilleurs personnages du MCU. Même l'allié de Yondu, là, le frère de James Gunn, celui qui est joué par le frère de James Gunn qui a hérité de la flèche, il est dans le film, il est présent, il a un mini développement aussi, et ça c'est plutôt stylé. Et on peut pas parler de personnage sans parler de l'antagoniste principal. L'antagoniste principal qui est le maître de l'évolution. Donc le maître de l'évolution, pour ceux qui savent pas, c'est un mec, en fait, son but, c'est de créer l'espèce ultime. Donc, en gros, il va essayer de faire évoluer les espèces pour atteindre un potentiel en termes d'intelligence et de capacité physique qui soit au top du top et qu'on puisse pas faire mieux. Et c'est ce mec-là qui a créé Rocket. Et comment vous dire que jamais eu autant envie de tabasser, de goudronner, déchiqueter, de démembrer personnage du MCU que le maître de l'évolution. Ce mec-là, c'est vraiment... Et puis de toute façon, là, pour le coup, il touche à des petits animaux tout mignons. À des moments, on a l'impression d'être dans un Disney, il leur fait du sale. Clairement, il leur fait du sale. Donc non, pour le coup, c'est un antagoniste qui est bien dans le sens où on le déteste. Il reste logique. Il est pas méchant juste pour être méchant. Il y a un certain truc dans le personnage qui fait que tu sens qu'il y a une certaine logique dans son crâne. Il est plutôt bien joué. Malheureusement, j'ai pas le nom de l'acteur. Je pense que je vais l'afficher quelque part par là. Pour conclure, Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 est une très belle conclusion à la trilogie de James Gunn. Et comme je l'ai dit en introduction de cette vidéo, elle me fait plaisir parce que ça annonce du lourd pour DC. Parce que les gens, par exemple, ils se sont dit que James Gunn, il va réaliser un film Superman Legacy qu'il va écrire. Ils avaient peur que le film soit trop comique, etc. Ben là, allez voir le Gardien de la Galaxie, vous allez voir que James Gunn, il sait faire de bons films sans faire forcément trop de comédie. Et qu'il sait faire des films plutôt touchants, il connaît ses personnages. Même les scènes d'action, je vais pas parler, mais les scènes d'action sont assez lourdes. Hein. On a un très bon plan séquence à un moment qui est très très bien léché. On voit du coup la cohésion d'équipe un peu à la manière d'un Avengers, que ce soit dans Avengers 1 ou dans Avengers 2 avec Alpha Russo, où tu vois bien la cohésion d'équipe, ça passe d'un personnage à l'autre, etc. Je pense que vous voyez de quelle scène je parle. On voit qu'il maîtrise assez bien les scènes d'action, il maîtrise assez bien les scènes touchantes, il maîtrise assez bien les développements de personnages. Donc, vu qu'il a très bien conclu Les Gardiens de la Galaxie 3, moi, j'ai plus aucune crainte envers l'univers d'ici. Enfin bref, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker, à partager, à commenter. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!